Bonjour et bienvenue sur le chemin d'Havana. Aujourd'hui, une vidéo où je vais répondre aux questions que j'ai eues, notamment pour les questions sur la protection. Donc aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de retours sur le fait qu'en ce moment, certains se sentent attaqués. Donc les corps souffrent, ça effectivement, c'était un message qu'on avait eu. Les corps sont fatigués et en fait, certains ont l'impression qu'ils se font dézinguer, attaquer constamment par l'ombre. Donc là, en fait, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est pas que vous fassiez attaquer constamment par l'ombre, c'est effectivement qu'aujourd'hui, par les montées en vibration de notre corps et de Gaïa et de notre environnement, de la nature, il y a aussi une prise de conscience et un discernement qui s'installe, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous percevez, peut-être plus facilement, les parts d'ombre et les parts de lumière, que ce soit dans l'autre, donc quand vous rencontrez quelqu'un, que ce soit effectivement dans des lieux aussi, quand vous rentrez dans une pièce et que vous avez l'impression effectivement que cette pièce, l'atmosphère est chargée, que ça peut être aussi lié à un lieu mais plus grand, par exemple une maison ou un lieu que vous visitez, ça peut être un château ou voilà, quand vous êtes en vacances ou en balade et que vous vous rendez compte que les pierres même, en fait, la structure même de l'espace où vous êtes est chargée. Donc là, c'est l'histoire en fait, hein, l'histoire de cette maison, de ce monument qui vient à vous. Donc aujourd'hui, en fait, c'est ça, c'est ce discernement qui est beaucoup plus présent entre l'ombre et la lumière. Parce que si vous vous rappelez bien, c'était les messages qu'on avait eus cet été et c'était cet appel en fait de retour à la terre avec le tambour, cette carte qui a été présente très longtemps. En fait, on nous demandait de revenir à soi, de revenir à ses sensations et à ses ressentis. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile pour nous de percevoir en fait les zones d'ombre et les zones de lumière. Ce qui m'est venu en fait, quand je me suis connectée, je dis: «Comment je pourrais, pas rassurer, mais transmettre un message par rapport à ces attaques?» En fait, ce qui m'est venu, en réponse, c'est Padre Pio. Padre Pio, en fait, il est présent sur mon parcours depuis quelques mois. Il est venu à moi. Ça a été, on va dire une personne, hein, quand il s'est incarné dans sa matérialité, lui, il était, on va dire, impacté par l'ombre quotidiennement. Il était connu effectivement pour être depuis tout petit, impacté par l'ombre et en fait, le message qu'il m'a délivré, c'était, l'ombre fait partie, de notre chemin, tout comme la lumière et en fait, c'est ça, c'est trouver cet équilibre entre l'ombre et la lumière. Et quand vous vous sentez, c'est pas être attaqué par l'ombre, parce que quelque part, quand vous dites que vous êtes attaqué par l'ombre, il y a cette notion aussi de peur. En fait, la première chose à faire, c'est d'abord d'être bien ancré dans sa lumière et c'est ce que Padre Pio, en fait, m'a transmis, c'est-à-dire que c'est d'abord quotidiennement ancrer votre lumière, travailler sur votre vibration. À partir du moment où votre foi, elle est inébranlable, que vous êtes connecté à la lumière, que votre cœur et votre chemin de vie, c'est lumière, c'est OK. Alors oui, l'ombre, elle va peut-être venir vous dire: «Hey, salut!» Comme on dit, c'est le malin, en fait. Ils vont venir par des chemins détournés, vous dire: «Hey!» Vous titiller, vous allez vous chercher sur certaines choses. C'est OK, quelque part, c'est le jeu. Donc trouvez cet équilibre. Mais quand l'ombre arrive, comme vous avez travaillé votre discernement, ben vous êtes OK, vous la voyez arriver, vous dites: «Hey, OK, là, tu abuses un petit peu, quoi. Va là-bas, retourne chez toi.» C'est exactement ça. Et en fait, Padre Pio, lui, il était constamment, quelque part, confronté à l'ombre. Parce que c'était aussi sa mission d'incarnation, c'est-à-dire que c'est cette transmutation de l'ombre par la lumière. Et donc, du coup, c'était ça, venir faire descendre cette lumière qui, finalement, qui transmute tout, qui protège aussi. Parce qu'à partir du moment où votre cœur est lumière, que vous rayonnez dans cette lumière, que votre ancrage entre terre et ciel, que vous êtes dans ce rayon de lumière, bah, finalement, vous êtes protégé puisque l'ombre, il n'y a que s'il y a des failles, en fait, qu'elle va pouvoir s'immiscer. L'ombre ne pourra pas venir faire bouger cette lumière parce que vous êtes lumière, en fait. C'est ça le truc. Et ce qui m'a transmis aussi Padre Pio, c'est, par exemple, ce que vous pouvez faire au quotidien, et c'est ce que je fais aussi, c'est allumer une petite bougie. Donc, si vous avez des petites bougies chauffe-plat, vous allumez une petite bougie et puis juste vous posez cette intention de vous connecter à Padre Pio et vous lui dites merci Padre Pio pour ta protection et ton accompagnement quotidien. En fait, moi j'ai des petites neuvaines comme ça que j'allume. Donc en ce moment, en fait, je les allume tous les dimanches, un peu comme cette période de l'Avent. Et effectivement, je demande une protection pour moi, pour ma famille, mais aussi pour la terre
et quelque part pour tous les êtres humains et aussi, les animaux, on va dire toute, cellule et essence de vie, qui est ici et que Padre Pio, en fait, apporte cette protection. D'accord? Donc si vous n'avez pas des petites neuvaines Padre Pio, donc je vais vous montrer, en fait, son visage. J'adore, parce que je trouve qu'il incarne, donc ça m'appartient, hein, mais il incarne vraiment dans sa vibration, le grand-père qui vous accueille, qui vous protège et qui a cette sagesse et cette sérénité. Donc si vous sentez que peut-être, il vous attire aussi, allez voir un peu son histoire et vous allez voir qu'il n'a pas été épargné, mais quelque part, il avait cette conviction et il était incarné par la lumière. Il était lumière, donc bah oui, l'ombre fait partie du chemin. Et c'est aussi, elle arrive l'ombre parce que c'est aussi, on doit apprendre en fait à la reconnaître. D'accord? C'est le discernement. Donc toujours sur ce chemin des messages que nous avons eus cet été. Donc si vous sentez que vous êtes fatigué, que c'est un petit peu compliqué de tenir votre vibration, eh bien prenez soit une petite bougie chauffe-plat, et vous, pensez en fait à Padre Pio, vous faites, dans votre, écran mental apparaître, sa photo et pour ceux qui sont plus dans la sensation, dans le ressenti, essayez de ressentir son énergie et puis, demandez-lui en fait sa protection, sa guidance au quotidien pour vous et puis, pour quelque part tous les êtres, incarnés dans la densité et qui peuvent être en difficulté aujourd'hui. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Ce qui est juste génial, c'est qu'en faisant ça, quelque part, c'est la prière, c'est la base de la prière. Quand vous faites ça, vous vous recentrez sur vous, en fait. Vous venez vous connecter à votre espace sacré. D'accord? Donc moi, c'est pas Padre Pio, mais vous, ça peut être, voyez ce qui vient à vous, mais commencez le chemin. Commencez à acter, en fait, dans la matière, cette intention de vous connecter à quelque chose de plus grand qui va vous protéger et aider cette montée en vibration. Ok? Et après, au fur et à mesure, vous allez voir, quand vous faites le chemin et que vous commencez à dialoguer, ça aussi c'est important. C'est-à-dire que c'était un message qu'on avait eu cet été pour pouvoir communiquer avec vos guides. Vous allez avoir les messages en fait qui vont être en instantané, en direct. Pourquoi? Parce que c'est d'une précision divine. Chacun doit avoir le message. Tant que effectivement, c'est pas encore la ligne, elle n'est pas encore bien fluide et bien établie, effectivement, on sera amené par des canaux, par exemple comme moi et bien d'autres, à transmettre les messages et peut-être à expliquer, à mettre un petit peu de lumière sur des ressentis que vous pouvez avoir. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que prenez ce temps déjà d'allumer une bougie et de poser cette intention d'être dans la lumière. Et à partir du moment où vous êtes dans la lumière, demandez à ce que vos vibrations soient plus élevées, demandez à ce que vous soyez en paix en sécurité et sérénité. Et à partir du moment où vous sentez cette lumière vous englober, et bien quelque part, vous vous sentez protégé. C'est un état de fait, en fait, d'être serein, d'être dans cette paix intérieure, que tout va bien pour vous, d'accord? Parce que quelque part, quand vous vous dites: «Ah, je demande à être protégé, il faut que je demande à être protégé», c'est que peut-être que vous ressentez qu'il y a des failles et que vous n'êtes pas en sécurité. À partir du moment où vous posez ça, c'est qu'effectivement, vous créez une faille, donc là, l'ombre, elle adore. Elle va s'infiltrer dans la faille. On nous a demandé vraiment, cet été, dans les messages, c'était d'incarner vraiment. C'est-à-dire d'être tous des phares, des lumières, d'incarner vraiment cette lumière qui arrive par les vibrations qui augmentent sur la Terre. Donc, bah, c'est ça qu'il faut faire au quotidien. Trouver votre pratique. Pour ma part, c'est ça, d'allumer une petite neuvaine, d'allumer une petite bougie et effectivement de demander à ce que cette lumière soit là, présente et qu'elle rayonne et qu'elle diffuse. OK? Donc ça, c'est quelque chose, que vous pouvez faire. Voyez, ce qui vous appelle, voyez quel guide vous appelle. Ça peut être aussi la nature. Pour certains, s'il y a aucun guide qui vient à vous, ça peut être tout simplement, vous connecter aux essences de la nature, aux arbres, voyez ce qui vient à vous. OK? Donc ça, c'était pour la part, protection. Ce qui m'est venu aussi, c'est, avec ça, c'était la pratique. C'est-à-dire que, dernièrement aussi, c'est pareil, on m'a dit: «Ah bah tiens, ça fait longtemps que tu as pas fait de vidéo, tu as plus de messages en fait». Et vous avez été plusieurs à me le dire. C'est pas qu'il y a plus de messages, c'est est-ce que vous avez bien écouté déjà, moi ou d'autres personnes, tous les messages qui ont été transmis? C'est-à-dire que, hem, il y a vraiment énormément de choses qui ont été transmises dans un temps très court et il faut les mettre en application. C'est hyper important et quelque part, c'est quotidien, c'est tous les jours. Tout comme on s'occupe de notre corps physique, on doit s'occuper de notre corps spirituel et c'est là, en fait, où je pense que ça pêche, c'est-à-dire que c'est pas une pratique qui est encore ancrée quotidiennement en chacun. C'est-à-dire que la prière,
quand on nous demande de nous connecter en fait au divin, au spirituel, la prière, ça peut être simplement au moment d'une balade, où vous vous baladez dans la nature et pour vous, vous rentrez en connexion avec les éléments, vous ressentez les énergies, vous êtes en calme, vous êtes au paix, vous remerciez. C'est aussi avoir cette gratitude envers les éléments qui sont autour de vous et qui vous aident à vous sentir mieux. Donc prier, c'est aussi ça, c'est amener de la gratitude. Je remercie pour ce que je perçois, pour ce que je ressens, pour le chemin que j'ai aujourd'hui. Ça peut être allumer une bougie, ça peut être en balade avec la nature, ça peut être plein de choses. Voyez ce qui résonne à l'intérieur de vous. Mais posez-vous la question aujourd'hui, c'est est-ce que vous avez bien ancré une pratique spirituelle quotidienne? C'est hyper important. Donc, c'est dans les messages qui nous ont été donnés cet été, et même jusqu'au mois de septembre, est-ce que tout a été mis en application? C'est-à-dire, est-ce que je suis bien ancrée entre terre et ciel? Est-ce que effectivement je suis sur mon chemin de cœur? C'est-à-dire que je fais des choix de cœur, mon positionnement, il est vraiment axé sur ce qui me fait vibrer. Quand je dis un choix de cœur, c'est est-ce que quand vous prenez une décision, ça vous fait ouais, c'est génial, j'ai envie de faire ça? Ou est-ce que c'est ouais, non, ça me fait pas kiffer, mais bon, effectivement, bah, faut que j'y aille parce que j'ai des factures à payer. Alors oui, on a cette injonction du quotidien dans la matérialité. On a tous des factures à payer. C'est notre, quelque part, notre chemin dans la matérialité. Mais le chemin, il n'est pas obligé d'être souffrance, il n'est pas obligé d'être difficile. Voilà. Donc, posez aussi les choses, actez les choses. Pourquoi aujourd'hui ça va très vite? Donc, je vais revenir aussi au niveau du temps, parce qu'effectivement, tout s'accélère, parce que c'est essentiel d'aller à l'essentiel. Là, aujourd'hui, c'est même plus une priorité, c'est-à-dire ça doit être quelque part votre chemin de vie. Vous allez à l'essentiel. Aujourd'hui, vous pouvez pas tout faire. Dans l'idéal, on devrait avoir des journées de 72 heures. Aujourd'hui, les journées, on a l'impression qu'elles en font que 12, parce qu'on n'a pas le temps de tout faire. Donc déjà, posez-vous, ancrez-vous, soyez sûr que vous êtes guidé, protégé, soyez dans votre lumière, rayonnez votre lumière, sentez que vous êtes lumière, que vous êtes ce rayon, ce phare qui incarne les vibrations qui descendent sur Terre. Et ensuite, vous allez faire des choix, vous allez prioriser, d'accord? Des choix de cœur. Donc ça, c'est hyper important. Donc voilà, donc ça c'est pour ça, dans les messages, on en a régulièrement. Mais c'est parce qu'il faut incarner tous les messages que nous avons eus, ok? Qu'est-ce que j'ai eu aussi? Oui, par rapport au temps. Donc, vous avez peut-être remarqué que le temps, effectivement, passe très vite. Mais moi, ce que je perçois en ce moment, c'est que c'est un peu comme si j'étais observatrice, en fait, du temps qui passe. C'est un peu comme si je regardais, comme un film, toute cette agitation, en fait, qu'il y a autour de moi. Donc, quelque part, cette agitation, quand je suis, par exemple, dans une ville, ok, je vais faire mes courses, eh bien, je me rends compte que voilà, ça bouge dans tous les sens, qu'il y a plein de choses qui viennent à moi. Mais comme je suis centrée et que je suis dans ma lumière, je ne suis pas impactée, en fait, par tous ces messages qui viennent à moi. Je reste dans mon rythme à moi. Et c'est vraiment ça qu'on nous a demandé aussi, c'est-à-dire de trouver son propre rythme. Vous vous rappelez le tambour, la carte tambour, le message qui était associé, c'est trouver votre propre rythme, en fait. Quel est votre rythme aujourd'hui sur votre chemin quelque part, comment vous vibrez, à l'image de votre rythme cardiaque. On n'a pas tous les mêmes pulsations, on n'a pas tous le même rythme cardiaque, d'accord? Il y en a, ils vont avoir un rythme cardiaque qui est très rapide, il y en a d'autres, ça va être beaucoup plus lent, des cœurs qui sont beaucoup plus lents. Donc, ça, c'est vraiment propre à chacun. Donc, quelle est votre vibration et quel est votre rythme de vie? Et vous allez voir que plus ça va aller, plus vous allez vous décoller de ce rythme infernal de l'extérieur. Je l'ai dit dans une, pour ceux qui me suivent sur Insta, je l'ai dit dans une dernière vidéo, c'était qu'on était en train de se décoller de cette matrice 3D. Alors, c'est toujours pareil, 3D, on est obligé de nommer pour savoir un peu de quoi on parle, mais cette matrice 3D, on est en train de s'en décoller, d'accord? Et donc, du coup, on est dans cet espace peut-être inconfortable de la 4e dimension, donc où on est en train de travailler nos fondements, nos piliers, nos valeurs, ok? Pour pouvoir aller se connecter à une grille énergétique, d'accord? Qui vibre beaucoup plus haut et qui est, de toute façon, notre chemin et qui est beaucoup plus adapté aujourd'hui aux vibrations aussi qui arrivent, donc à une grille énergétique 5e dimension où effectivement, les corps aussi sont beaucoup plus éthérés. Donc pourquoi nos corps, là, on retravaille la densité? Parce qu'on va partir de la densité pour s'élever, en fait. C'est ça le but. C'est on revient au fondement, d'accord, de la matière pour pouvoir s'éthérer tranquillement et se libérer
déployer nos ailes, c'était effectivement le message qu'on a eu avec l'archange Gabriel dernièrement, là, vendredi, je crois, ou ce week-end, effectivement, où là, il est grand temps de déployer nos ailes, de laisser venir à nous nos opportunités, parce que ça y est, c'est le moment, on y est, et donc vraiment de se faire confiance et de plus être dans cet espace de peur quelque part. Quand vous êtes en mode protection, c'est que quelque part, vous avez peur de ce qui arrive. Quand vous êtes en mode ouverture, que vous êtes lumière, c'est OK, tout ce qui vient à vous, comme vous avez le discernement et que vous êtes ancré, eh ben vous savez effectivement que vous allez prendre la bonne décision. Quand il y a une opportunité qui va venir à vous, vous allez prendre le temps, vous allez vous centrer dans votre cœur et vous allez voir effectivement si ça vous parle. Est-ce que c'est une expérience que j'ai envie de vivre? Est-ce que j'ai envie de franchir cette porte, en fait, cette opportunité? Est-ce que j'ai envie de l'expérimenter? Ou non, tiens, il y a quelque chose qui me... Quand c'est comme ça, eh bien, prenez le temps, en fait. Quand c'est comme ça, prenez le temps tranquillement de voir comment ça résonne à l'intérieur de vous. OK? Donc ça, c'est hyper, hyper important. Quoi d'autre? Donc le temps qui passe. Donc oui, c'est ça. À partir du moment où effectivement, vous allez vous décoller de cette matrice 3D, où c'est elle, en fait, qui donne le rythme, OK? La matrice 3D, c'est la dualité, mais c'est aussi, quelque part, où vous êtes contrôlé. D'accord? C'est le contrôle. Plus vous allez vous donc décaler, plus vous allez voir effectivement que la vie quotidienne se déroule autour de vous et que vous avez un autre rythme, qu'il est différent. Et c'est votre rythme à vous, d'accord? Et vous allez trouver ce mouvement de connexion avec le rythme de l'extérieur et votre propre rythme. Et vous allez faire des allers-retours et vous allez trouver votre équilibre, ok? Donc voilà. Quoi d'autre, quoi d'autre? Oui, donc sur la fin de l'année, effectivement, on arrive dans un moment aussi à l'image de la nature. C'est-à-dire que c'est ce qu'ils m'ont dit. Rappelez-vous, cet été, à l'image de la nature, on vous a demandé de vous connecter aux éléments, à la nature, aux saisons, à ce que vous perceviez à l'extérieur. On vous a demandé de regarder le ciel, de ressentir aussi la météo, les éléments, le vent, est-ce qui vous parle. Donc en fait, c'est aussi pour que l'on vienne observer ce qui se passe à l'extérieur, parce que ça se passe aussi à l'intérieur de nous. Et effectivement, en ce moment, on a l'hiver qui s'installe et quelque part, on nous demande de faire ce chemin d'introspection à l'intérieur de nous, où on nous demande de venir quelque part se poser et de venir faire ce point à la fin de l'année pour pouvoir démarrer une nouvelle année et ces opportunités qui arrivent, pour effectivement se dire, bah ok, j'ai vécu ça sur les 6 derniers mois, ça je prends pas, ça je garde, c'était super sympa. Peut-être que vous avez encore une petite graine, un projet que vous avez envie de développer, eh bien actez. Ça y est, c'est le moment. Commencez par un petit pas. Ne faites pas tout en même temps. Une chose, par exemple, si vous avez envie de vous fermer dans quelque chose, eh bien, commencez peut-être à lire un livre si vous n'avez pas le temps d'avoir la formation. Trouvez un équilibre toujours. On ne vous demande pas de lâcher votre vie là et de faire un tournant à 360 degrés. Pour certains, c'est leur chemin de vie. Mais vous pouvez demander aussi que ces changements s'opèrent dans votre vie en douceur. D'accord? Donc n'oubliez pas, c'est quelque chose que l'on peut demander aussi. D'accord? À la vie, à vos guides, à la source, aux anges, à ce qui vous parle. Vous pouvez demander à ce que les changements qui sont opérés dans votre vie, quand je dis opérer, c'est le mot, il est choisi. Hein, c'est juste parce que là, on va vraiment sur du chirurgical, c'est-à-dire on va vraiment sur des énergies qui vont venir... clac, c'est de l'horloge suivante, c'était vraiment ça, c'est des petits détails qui vont, clac, revenir mettre quelque chose à sa place et vous allez voir que ça va tout changer, d'accord? Donc, prenez ce temps, à l'image de la nature, de revenir à l'intérieur de vous, de vous poser à votre propre rythme à vous et faites le point sur tout le chemin en fait que vous avez parcouru et vous allez vous rendre compte que vous avez fait un super chemin en fait, que vous avez avancé sur beaucoup de choses. Et beaucoup me disent, mais ouais, mais ça va pas assez vite, souvent on est impatient. Mais je vais vous dire quelque chose de très simple. Par exemple, je vais prendre l'image des sportifs. Pour ceux qui font un sport depuis qu'ils sont tout petits, eh ben, par exemple, les skieurs, ceux qui ont appris à marcher et tout de suite ils ont été sur des skis parce qu'ils habitaient à la montagne. Bah, aujourd'hui, skier, limite, ils ont les skis au bout des pieds, en fait. C'est facile pour eux. Si vous commencez à skier, effectivement, quand vous avez 30 ou 40 ou même à 20 ans, effectivement, vous n'allez pas être au même niveau de dextérité et fluidité. Il va falloir plus de temps et de travail. C'est la même chose en énergétique. Pour les personnes qui ont toujours entendu et vu depuis qu'ils sont tout petits et que ça a toujours été présent et que les canaux étaient ouverts, bah, effectivement, il y a une facilité de connexion. Par contre,
la difficulté pour eux, et ça c'est mon chemin en fait, c'était aussi moi ce que j'ai vécu, ma difficulté c'était vraiment de m'incarner dans la matière et d'accepter en fait quelque part tous les jeux de la matière, parce que moi l'ouverture effectivement elle était déjà là. Donc moi ma difficulté ça a été de percevoir effectivement que tout le monde n'entendait pas et ne voyait pas. C'est-à-dire que tous les copains que je pouvais voir effectivement, avec qui je pouvais parler, que ce soit dans ma tête ou même à voix haute, bah, en fait tout le monde ne les voyait pas, les percevait pas. Donc vous allez voir que sur votre chemin de vie, c'est pas une compétition, c'est que chacun, on avance à nos rythmes et effectivement, on a tous des capacités, on a tous des compétences, mais ce qui est génial, c'est qu'on est tous complémentaires. OK? Donc c'est ça, prenez le temps là, avec l'hiver qui s'installe, de faire ce chemin d'introspection et voyez où vous en êtes, et c'est pas une compétition. Voyez, voilà ce que vous avez à travailler. Je vais vous rassurer, hein, même si les canaux étaient ouverts dès le départ, on travaille toute notre vie jusqu'au bout. Cette vie-là et les autres aussi, d'accord? On n'a pas assez d'une seule vie pour tout comprendre. Donc, quelque part, lâcher cette pression, hein, c'est OK. Hein. Donc voilà, oui, c'est vrai, ils me disent la carte. Quand effectivement, je vous ai parlé de protection, la carte que j'ai tirée en fait par rapport aux anges, je leur ai demandé comment effectivement on peut les rassurer sur le fait qu'ils sont protégés. Et en fait, ils m'ont sorti cette carte. Si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Alors c'est rigolo parce que je l'ai dit la dernière fois effectivement, elle est très belle cette carte, j'adore. Aussi parce que vous voyez que derrière, le ciel, il est sombre, avec un peu de lumière, un peu du rose, donc le chemin. Donc vous voyez le chemin sinueux. Le chemin, il n'est pas facile, d'accord? Il n'est pas toujours fluide et lumineux. Ça peut être compliqué, ça fait partie du chemin, d'accord? Ça fait partie de la densité. Parce que, bah, si on regarde bien l'être humain, on est un petit peu feignant et quelquefois, si on venait pas nous secouer la vie, venait pas nous amener des expériences, franchement, on ferait pas le chemin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de guidance et on n'a plus de voyance pure. Parce que, en fait, quand la vie vous donne les infos en disant: «Ouais, mais c'est bon, t'inquiète, toi, effectivement, le 3 avril, 2024, tu vas gagner au loto et c'est nickel». Bah, c'est un exemple, hein. Bah, vous n'allez pas faire le chemin, vous dites: «Bon, c'est bon, je vais attendre le 3 avril 2024 que tout vienne à voir et ça va être peinard». Donc, vous voyez bien que si on vous donne les réponses, bah, quelque part, on se dit: «Ouais, je vais pas faire le chemin». Moi, la première, hein. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de guidance, que les guides nous donnent des chemins à suivre, en fait, et des conseils pour effectivement, bah, qu'on fasse le chemin parce que c'est à nous de le faire. Donc vous voyez, en ce moment, on a beaucoup, beaucoup d'images dans mes tirages où effectivement, c'est l'ouverture des ailes. Et vous voyez, tous les personnages qui viennent, ils volent, ça y est, ils ont pris leur envol, ils se sont libérés. Tout le travail qu'on a fait de libération au moment de la Toussaint, effectivement, de Saint-Main, il a été fait, il est acté et c'est OK, d'accord? Maintenant, il faut se faire confiance. À l'image de l'ermite dans le tarot avec sa lanterne, et bien là, déployez vos ailes, prenez votre petite lumière, commencez à voler, et ça va le faire. C'est l'expérimentation qui va vous faire et va montrer le chemin, hein, d'accord? C'est en faisant que le chemin va apparaître, ok? Quelque part, si vous attendez d'être 100% et d'avoir tout en main pour commencer à avancer, vous avancerez jamais, d'accord? Vous voyez là, l'ange, il a juste sa petite bougie, donc on y va, la lumière, elle est allumée. Donc c'est bon, vous avez allumé la lumière, faites le chemin du cœur, on y va, on trace en vol, ok? Donc c'est vraiment ça. Donc là, vraiment le message, c'est concentrer votre intention sur la question. Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur? Et la loi de l'attraction s'occupera de votre demande. En fait, le message qui est associé aussi à cette carte, c'est souvent on se dit: «Ah, le monde il est pourri, le monde il est machin, c'est moche, il y a la pollution, blabla». Ok, d'accord. Bah, ça, c'est la réalité, effectivement, de la densité. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire, moi, dans mon quotidien, pour changer tout ça? Et c'est ça la question. Quand vous allumez votre bougie, que vous vous centrez, hop, à votre manière, vous priez, vous vous connectez au divin, au spirituel, eh bien, la question c'est ça. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour rendre bah, ma petite touche à ce monde et puis pour aider, pour œuvrer, pour faire en sorte que la lumière descende sur la terre et que, effectivement, je sois et j'incarne ce phare qui brille de plus en plus fort. Donc, c'est ça. Si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Si vous avez effectivement cette protection toujours à l'esprit, bah, dites-vous, que c'est OK, je suis lumière, voilà, alors effectivement, des fois autour de moi, c'est moche. Mais moi, je suis lumière, donc quelque part, bah, je suis protégée, donc j'ai pas peur. Il y a aussi derrière ça, cette peur, d'accord? Ce que je peux comprendre. Parce qu'effectivement, bah, tout comme dans la lumière, il y a des choses qui sont qui sont énormément lumineuses, énormément amour, qui sont, voilà. Autant dans le camp inverse, c'est pareil, hein, voilà. Mais c'est OK, il faut pas en avoir peur. À partir du moment où vous êtes lumière, que vous êtes pureté de cœur et d'intention, c'est OK. D'accord? Ça va le faire. Autre chose? Ah bah oui, tiens, il me demande aussi de vous montrer, voilà, c'est ça. En fait, plus
vous allez être lumière, plus la lumière vous allez incarner, vous allez voir autour de vous, en fait, ces particules de lumière, elles vont faire partie de vous. D'accord? Elles vont, c'est même pas vous incarner, mais c'est vous allez être lumière. OK? Donc continuez le chemin, ayez confiance en vous. Peut-être aussi aujourd'hui, c'était ça aussi qu'ils m'ont dit, essayez de comprendre ou d'apprendre. C'est-à-dire que, peut-être qu'aujourd'hui, quand vous allez faire ce moment d'introspection et que vous allez regarder tout le chemin que vous avez fait, les guides nous demandent d'aller plus loin. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, il y a des domaines de prédilection qui vont attirer votre attention et vous allez vous dire: «Tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur les massages. Aujourd'hui, j'ai envie de savoir un peu plus sur, les énergies, comment ça fonctionne». Cherchez, apprenez, lisez, faites vous aussi votre propre travail d'investigation. N'attendez pas que, quelqu'un vous apporte ces informations. Mettez-vous en mouvement et faites les démarches, cherchez. Il y a plein de choses dans les écrits, il y a plein de livres, il y a plein donc cherchez, vous aussi. Mettez-vous en marche, parce que, voilà, il y a tellement de choses à aborder que finalement, bah, si tous on se met en marche et qu'on a des domaines qui nous intéressent, eh ben, on pourra tous partager effectivement ce qu'on a compris, de notre chemin. Voilà, c'est déjà pas mal, tout ce que j'ai mis. C'était aussi pour faire le point des énergies dans lesquelles nous sommes, en ce moment, donc tout va bien. Les énergies vraiment s'apaisent. Là, on est dans une phase où, ça se pose, qu'une fois que vous aurez transmuté un peu, toutes ces souffrances que vous avez dans votre corps, ou une fois aussi que vous aurez écouté ce besoin de vous reposer aussi dans votre corps, vous allez voir, vous allez être beaucoup plus léger. Vos ailes vont s'ouvrir, vous avez délesté tout ce qui vous empêchait de voler et vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile. Un petit message peut-être pour nous? Allez, un petit message, ah bah tiens, de Gaïa. Il y a Gaïa qui m'appelle. Allez, on va terminer avec un message de Gaïa, la nature qui est très présente. Donc vraiment connectez-vous à la nature, allez vous balader. Elle nous aide énormément, elle nous permet de nous recentrer, elle nous permet de nous nettoyer énergétiquement, d'accord. Souvent quand je vais me balader à la fontaine, on a un chemin effectivement où les arbres nous nettoient parce qu'on vient avec toutes nos cochonneries de la ville là, toutes nos miasmes, déchets énergétiques et on pense pas à nous nettoyer et donc ils le font pour nous. Donc pensez aussi à les remercier, d'accord, les arbres, la nature, pour tout ce travail de nettoyage. Allez, un message pour nous, la Gaïa. Qu'est-ce que tu as à nous transmettre comme message? Allez. Oh, souvenir. Des émotions passées refont surface. Voilà, je vous montre la carte. Souvenir. Des émotions passées refont surface. Donc vous voyez qu'au niveau des tonalités aussi du ciel, hein, c'est un peu les tonalités qu'on avait tout à l'heure avec la carte là. Hein. On y est, d'accord? On n'est pas forcément dans des trucs super lumineux extérieurement, mais ça fait partie du chemin. C'est aussi pour cultiver notre discernement. Donc vous voyez là au niveau des couleurs, mais je trouve qu'entre les deux, là c'est plus sombre et là ça s'éclaire. Donc ça veut dire qu'on est sur le chemin et c'est ok, d'accord? On avance. Donc on va lire effectivement le message associé. Des émotions passées refont surface. Alors, on va voir ce que Gaïa a à nous transmettre. Donc là, c'est cette carte, donc 21. Allez, 48. Souvenir. Allez, on dit parfois que tout ce que nous possédons est le présent. C'est sans doute vrai, mais il est également vrai que pour... Alors, je reprends. C'est sans doute vrai, mais il est également vrai que par nature, le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Donc c'est marrant parce que ça rejoint le message que j'ai eu par rapport au temps et que vous pouviez peut-être ressentir un décalage dans votre propre rythme et le rythme extérieur parce que c'est exactement ça, d'accord? En ce moment, on est en train de travailler aussi le temps et cette connexion au passé, au présent et au futur. Nous sommes toujours reliés énergétiquement au passé et au futur. La vie est affaire d'évolution et là où nous en sommes aujourd'hui est le résultat de là où nous étions. Cette carte signifie que des sentiments et des émotions passées est en train d'émerger des profondeurs de votre être. Vous vous sentirez bousculé pendant quelques jours, ne luttez pas, car il n'y a rien à craindre. Donc ça veut dire qu'aussi qu'on est toujours dans ce processus de nettoyage, hein, d'accord? Se remémorer et honorer le passé de temps à autre est important car il fait partie de nous et de notre voyage spirituel. Ça peut être aussi des ressources. Quand vous avez des moments heureux du passé qui émergent, c'est des ressources, d'accord? Donc connectez-vous à ces émotions, à ce ressenti, à cette vibration qui émerge lorsque vous avez des souvenirs passés heureux qui arrivent à vous.
Ne négligez pas de rendre hommage aux bons comme aux mauvais souvenirs, car chacune de ces expériences vous ont aidé à atteindre et à éteindre et à étendre aussi votre compréhension et votre appréciation de la vie. Réfléchissez de temps à autre à son passé est une pratique saine, de même que penser au futur est sage. Toutefois, s'en préoccuper outre mesure ne ferait que vous voler le plaisir de l'instant présent. Je vais redire ce que c'est très bien dit. Réfléchir de temps à autre à son passé est une pratique saine, de même que penser au futur est sage. Toutefois, s'en préoccuper outre mesure ne ferait que voler le plaisir de l'instant présent. L'affirmation positive qui est reliée à cette carte, c'est « Je bénis mon passé et je suis reconnaissante de mes expériences car elles m'ont aidé à étendre ma compréhension de l'amour. Ma vie se déroule comme il se doit, le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Je rends hommage à mes émotions et je les respecte car elles font partie de mon histoire. » Sur cette très belle phrase, très belles affirmations positives, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite et je vous souhaite un très beau chemin. À bientôt sur le chemin d'Havana.